Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de la surcharge progressive parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant et donc on va éclaircir tout ça et pourquoi elle peut saboter tes gains si tu l'appliques mal. Déjà on va définir ce que c'est la surcharge progressive. Donc pour faire très simple, la surcharge progressive c'est le fait d'augmenter chaque semaine en répétition ou alors en poids et donc au fur et à mesure du temps, ta charge monte et tu progresses, ça veut dire que tu construis du muscle. Là où je pense qu'elle est mal comprise, c'est que la surcharge progressive, ça doit être une conséquence et pas un objectif à atteindre. C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence d'avoir pris du muscle et des points qu'on va aborder maintenant. Pour appliquer la surcharge progressive durablement dans le temps, il faut que tu sois proche de l'échec. Donc ça, c'est un point super important. Si tu n'es pas assez proche de l'échec, tu construiras pas de muscle. Donc fais attention à ça. Il faut également que ta technique d'exécution soit bonne, voire parfaite. Parce que si tu rajoutes une rep, tout ça parce que tu as vraiment dégradé ta technique, au final, tu n'as pas vraiment progressé. Et je te recommande de standardiser ta tempo et tes amplitudes. Si tu perds de l'amplitude à chaque séance, au final, la standardisation n'est pas bonne, donc tu peux forcément monter en poids et en répétition. Donc applique tout ça et ce sera une conséquence, la surcharge progressive, et pas un objectif. Donc au final, tes séries, elles doivent être similaires d'une semaine à l'autre. Mais si tu arrives à rajouter du poids ou alors une répétition, c'est parfait. Et après, la surcharge progressive, c'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas forcément à monter en répétition ou en charge toutes les semaines, et c'est pas grave. Et c'est surtout le cas pour tes exercices en fin de séance. Parce que tu es plus fatigué, tu vois ce que je veux dire. En plus, ça peut être impacté par ta récupération, ta fatigue du jour, si tu es en sèche ou non. Donc il y a pas mal de facteurs qui peuvent impacter ta surcharge progressive. Donc c'est pas grave. Donc je te recommande d'attendre plusieurs semaines, voir si tu stagnes vraiment. Et si c'est le cas, là tu peux changer quelque chose, mais pas avant. Qu'est-ce que tu dois faire si tu stagnes? Déjà, revois tous les points que j'ai énumérés, donc au niveau de l'intensité, de la standardisation, de l'amplitude, etc. Et après, à ce moment-là, tu peux jeter un œil à tes données, donc à ta récupération. Ça se trouve, tes calories ne sont plus assez hautes parce que tu n'es plus en surplus, donc c'est impacté par ça. Même chose au niveau de ta dépense, etc. Regarde toutes tes données, traque un maximum de données et tu trouveras forcément ce qui cloche et tu pourras relancer ta surcharge progressive. Et si je peux te partager un peu d'expérience personnelle, il y a certains patterns de mouvement ou certains exercices qui sont beaucoup plus durs pour appliquer la surcharge progressive. Donc attends quelques semaines et tu vois si ça se débloque, et c'est généralement le cas. Ça m'arrive des fois pendant 2 séances, je match rep ou je perds une demi-rep. Et sur la 3e séance, je gagne une rep, voire 2. Donc, sois patient et tu progresseras. Et évidemment, pour traquer ta surcharge progressive au fur et à mesure du temps, il faut que tu aies un logbook, que ce soit sur papier, dans tes notes sur iPhone, etc. Il faut que tu suives le nombre de répétitions que tu fais sur chaque exercice avec les charges et que tu t'assures de progresser comme ça. Comme ça, tu peux les comparer de semaine en semaine. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le verras direct. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je te souhaite une excellente journée. Salut!